Frère, tu es accro, hein? Tu regardes des films en plein public? Et quelle voix! C'est quelle star? Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est ma caméra de surveillance. Maintenant que tu le sais, je ne vais plus jouer la comédie. On se casse. Julie, tu... Tu quoi? Petit livreur, j'ai un rendez-vous. Et alors? Et c'est avec Alexandre Dubois, du groupe Fortin. Alors, tu oserais? Petit con. Émotion intense détectée. Système des désirs activé. Ce système vous permet de consulter la liste des désirs de n'importe qui, combler leurs désirs et gagner des récompenses. Quoi? Est-ce possible? Cible de grande valeur détectée. Claire Laurent. Liste des désirs de Claire Laurent. 1. Vouloir être embrassé en public. Humilier Alexandre Dubois. 2. Se libérer de l'engagement Dubois. 3. Résoudre la crise de dette des Laurent. Bonjour Madame Laurent, quelle surprise de vous voir ici en personne. La reine de beauté du Nord. Elle est à la hauteur. Quel dommage. La famille Laurent, à cause du projet Belle-Côte, est en pleine crise. On dit que le vice-président Laurent veut que Madame Laurent épouse Alexandre Dubois. Le fiançailles sont aujourd'hui. La reine de beauté du Nord, si glacée, est en réalité si sauvage. Il l'embrasse. Qu'est-ce qu'il fait? Dégage. Qui t'a autorisé à la toucher? Désir de Claire Laurent satisfait. Récompense. Maîtrise du combat. Qu'est-ce que tu fous? Tu as été trompé, c'est tout. Tu veux perdre ton boulot? Claire Laurent, c'est la femme d'Alex, son bien à lui. Tu cherches la mort, connard. Ne m'implique pas. Pas question de la famille Dubois, même les Laurent, ils ne le lui pardonneront pas. C'est ça la maîtrise du combat? Donc je suis invincible? Impossible. Qui est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Antoine a-t-il soudainement changé? Putain, ça pèse autant d'être trompé? On va se marier. Quoi? Pas osé? Ce visage, ce corps, ce charme. Femme, tu t'approches du feu. Deal. Allons. Pas possible! Ça marche! Je rêve? Ou le monde est devenu fou? Non, je dois prévenir Alex tout de suite. Alex, tu as si hâte de retrouver ta belle? Tu ne restes pas un peu? Tu n'as pas peur qu'il revienne? Toi, Alex du Nord, aurais peur d'un livreur, ce petit chou? Par contre, cette belle du Nord, je suis curieux de savoir à quoi elle ressemble. Alors Alex, emmène-moi à ouvrir les yeux. Elle se croit la reine des neiges. Par contre, Elle a du caractère. Ça peut être amusant de jouer avec elle. Pourquoi pas? Le chauffeur arrive dans 5 minutes. On y va. Oui. Alex, c'est grave. La directrice Laurent a filé. quoi? Désir de Claire Laurent satisfait. Récompense acquise. Document secret du groupe Fortin. Mon Dieu, le groupe Fortin. Ils sont vraiment des salauds. Donc ce banquier, je dois vraiment y aller. Claire Laurent, je suis toujours ton fiancé. Tu veux filer avec ton petit chéri? Écoute-moi bien. Ce que je, Alexandre Dubois, veux, je ne rate jamais. Alexandre Dubois? Comment est-il arrivé si vite? Alex, c'est lui. C'est lui qui vous trompe. C'est ce petit con. Merde! Apprends à parler. Oui. Antoine. Toi? Je t'ai juste trompé. C'est l'héritière, Laurent. Tu rêves. Tu n'es pas digne. Qui est-elle? Mon ex. Tu as un mauvais goût pour les femmes. Quoi? Tais-toi. Et qui es-tu? Maintenant, il est à moi. Tu ne peux même pas te protéger. Tu crois encore être l'héritière Laurent? La reine des cœurs? Antoine, tu crois avoir attrapé un gros poisson, mais tu n'es qu'un pion. Tu as foutu la famille Dubois. Tu es foutu. Alex. Antoine, Attends. Je vais m'occuper de ça. Petit con,
Tu t'es bien cherché la mort. Ce livreur. Écrase-le et jette-le au chien. Quel tas! Qu'est-ce que vous foutez à me regarder? Attaquez-le! Le premier qui le tue, je lui donne 1 million d'euros. Est-ce bien Antoine Moreau? Mon frère, erreur. Mon frère, de quelle bande êtes-vous? Je vous offrirai un salaire énorme pour vous nommer chef de la sécurité de Dubois. Qu'en dites-vous? Vous savez bien vous rabaisser. Mais j'aimais mieux quand vous étiez si arrogant. Mon frère, on plaisante, non? Alex. Et cette femme? Vous la voulez? Non, non, non. Une femme. Il faut savoir se débrouiller. Moi, Alexandre Dubois, je manque jamais de femmes. Prenez-la. Et celle-là. C'est cette salope qui m'a d'abord séduit. Alex, Tu quoi? Une simple fille à gogo? Tu te prends pour qui? Antoine, tu le sais, je ne suis pas comme ça. C'est eux qui m'ont séduite. Antoine, j'ai juste fait une erreur que toutes les femmes commettent. Tu me pardonneras, non? Va-t'en! Qu'est-ce que tu racontes? Mon frère, alors? Votre réponse? Attention. Tu oserais. Mon père ne te laissera pas tranquille. Alors je t'emmène chez ton père. Traître. On le garde. Il est utile. Président Dubois, félicitations! Henry, pas si formel. Mon beau-frère. Cette alliance, c'est grâce à vous, mon beau-frère. Et une fille. Trouver un bon parti, c'est le plus important. Le grand-père est malade. Ces dernières années, c'est Claire qui a pris en main l'entreprise, travaillant jour et nuit. En tant qu'oncle, j'ai vu tout ça, et je le garde à cœur. Elle a bien travaillé. Cet enfant, ses parents sont morts tôt. Pour un événement de cette importance, c'est à moi, son oncle, de m'en occuper. Épouser un Dubois, c'est un grand privilège pour elle. On est une famille, pas besoin de formalité. Une famille. Président Dubois, Ce que vous m'avez promis... ne vous inquiétez pas. Quoi? Le projet de Belle-Côte est approuvé. Après aujourd'hui, Nordville sera à nous. Surveille bien, ne rate pas le but à la dernière minute. Ne vous inquiétez pas. Tout est en main. Je vais tout régler. Personne d'autre ne saura. Chers journalistes, chers invités, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour le groupe Fortin et le groupe Laurent, qui s'unissent en mariage. De plus, nous allons assister au grandir de deux géants de Nordville, un moment historique de leur alliance. Je suis convaincu qu'ils apporteront à l'économie de Nordville une nouvelle dynamique et redonneront à Nordville sa grandeur. Maintenant, accueillons notre star du jour. Claire Laurent, Mademoiselle Laurent. Se mesurer à moi? Quelle que soit ta force, quelle que soit ta pureté, tu finiras par obéir. Alors, le groupe Laurent sera à moi. Accueillons notre héros du jour. Papa, aide-moi! Mec, tu es foutu. Qu'est-ce que vous faites? Tuez-le! Je vais te tuer. Je vais te hacher pour les chiens. La famille Dubois est puissante, hein. Osez tuer en public. Il y a plein de gens ici. Alors tue-les tous. Idiot, ferme-la! Comment ai-je pu avoir un tel enfant gâté? Tu finiras dans les bras d'une femme. Que ce garçon ruine mon plan. Ce ne vaudrait pas le coup.
Mon jeune ami, c'est ma faute. Je ne l'ai pas assez éduqué. J'ai été trop indulgent. Du coup, ce garçon est devenu arrogant et tyrannique. C'était de la colère. Ne prenez pas ça au sérieux. Je suis ici pour vous présenter mes excuses. Non. Papa! Ce type, il m'a battu comme ça. Il a pris ma femme. Et moi, comment je vais me faire respecter à Nordville? Où sont nos gardes du secret? Appelez-les, tuez-le. Je vais le hacher en 1000 morceaux. Toi! Papa! Toi! Pour un simple livreur? Tu me bats? Toi! Ne frappez pas l'enfant. Escortez le jeune maître, qu'il se repose. Quel désordre! Quelle honte! Excusez-nous, jeune maître. Papa, Excusez cette scène. Un malentendu, rien de plus. Mesdames, messieurs, la fête continue. Jeune homme, si vous le voulez, restez et buvez un verre. Je ne m'y rends pas. Je m'en doutais, le renard ne change pas de pelage. Ce vieux renard. Il veut d'abord apaiser la situation, puis me régler mes comptes plus tard. Mais vous croyez que c'est fini? Claire, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi immédiatement. Tu veux ruiner la famille Laurent? Je crois que celui qui veut ruiner la famille Laurent, c'est vous, oncle. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, préparez-vous. Arrête de nous gêner. Si je dis n'importe quoi, vous le savez bien, oncle. Comment? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Qu'est-ce que vous faites là? Escortez-la. Préparez-la en coulisses. Qui ose toucher à mademoiselle? Camille, n'oublie pas ta sœur. Sœur! Ça va, mademoiselle Laurent va nous protéger. Ta sœur, comment? Désir de Camille le moine satisfait. Récompense. Maîtrise des armes discrètes. Il faut bien se préparer. Aller au banquet? Antoine, tu es fou? Tu crois vraiment que tu es si fort que tu peux faire ce que tu veux? La famille Dubois n'est pas aussi simple que ça. Camilou, calme-toi. Écoutons-le d'abord. Vous venez de vous marier, et déjà vous le défendez? Quelle grande amitié. Même si ta sœur est enlevée, tu n'as pas sauvé pour protéger ta patronne. Comment le sais-tu? Ce n'est pas écrit sur ton front? Comment? Qu'ils ont enlevé Émilie? Pourquoi ne m'avoir pas dit plus tôt? C'est les Dubois? Les Laurent? Il y a un traître. Intelligente. Tu crois quoi d'autre? Les Laurent et les Dubois se sont alliés. Ils n'ont pas hésité à kidnapper la sœur de Camille pour te ramener. Pourquoi? Juste pour cette petite dette? Ensuite, ton grand-père qui est tombé malade d'un coup. Tu ne penses pas qu'il y a un truc? Comment Antoine peut-il savoir tout sur ma famille? Qui est-il au juste? Tu savais depuis le début. Qui es-tu au juste? Qu'est-ce que tu veux? Et si je te disais que j'ai un système, que je dois réaliser tes désirs pour gagner une récompense? Tu crois ça? Bon, on en reparlera. Il faut sauver Émilie. Où est Émilie? Quel est ton plan? Tu penses quoi, monsieur Lefebvre? Alors, je ne peux pas le laisser ruiner notre plan. Claire Laurent, je t'ai sous-estimé. Mais n'oublie pas que ce fiançailles, ce n'est pas un endroit où on vient et part quand on veut. Aujourd'hui, tu te fianceras, que tu le veuilles ou non. J'ai dirigé la famille Laurent pendant 20 ans. Dis-moi, ces gens, ils t'écouteront ou moi? Je m'y attendais. Une guerre de famille? Allez, filmez, c'est la famille Laurent, une grosse bagarre en direct. Allez, filmez. Silence, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes inquiet, mais restez calme. Ce n'est pas à vous de parler. Et si je vous disais que je sais pourquoi le grand-père Laurent a soudainement chuté? Antoine? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Le grand-père est vieux, une vieille maladie a récidivé. Oh? Alors pourquoi, la veille de son coma, avez-vous demandé à la nounou de changer son médicament? Le flacon est encore dans le compartiment secret de sa table de nuit. Voulez-vous que je le fasse chercher? C'est du pur mensonge. Président Dubois. Président Dubois. C'est un problème familial des Laurent. Ce con d'Henri Laurent. Il est tombé dans le piège d'un simple stratagème. Il ne peut rien faire de bien, mais tout de mal. Enfin, c'est pas mal. Continuez à vous chamailler. Mieux vaut que ce soit le plus violent possible. Tant que les Laurent sont divisés, je trouverai bien un moyen de racheter le groupe Laurent. Calomnie. Il vous met en travers, monsieur Dubois. Vous devez me croire. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai 3 enregistrements, 5 preuves de transfert. Que diriez-vous d'écouter? Repose-toi, Alex.
Je m'occupe du grand-père. Dès qu'il sera parti, Claire Laurent sera isolée. On fera alors feu de tout bois. Le médicament, je te l'ai fait remettre. Incolore, inodore, indétectable, et personne ne pourra le sauver. Une fois l'affaire faite, le réseau logistique des Laurent reviendra au Dubois. Claire Laurent reviendra à moi. Quant à la dette, c'est la tienne, Henri Laurent. Juste du théâtre. Dès que les Dubois auront pris Belle-Côte, le contrat pourra être annulé. Photo, le scoop, vite! Enregistrez tout, enregistrez tout. Henri Laurent, la perte du projet Belle-Côte et la dette de la famille Laurent, tout ça c'est de ta faute. Tu t'es ligué avec les Dubois pour tout saboter. Cet enregistrement est falsifié. Président Dubois, croyez-moi. Ce salaud d'imbécile. Il ne peut pas gâcher mes plans. Mesdames et messieurs, si mon fils rebelle a vraiment fait quelque chose de mal, la famille Dubois ne tolérera pas ça. Mais pour l'instant, il est évident que quelqu'un veut les piéger. Henri, je vous en prie, ne soyez plus impulsif. Oh, vraiment? C'est le vice-président Laurent? Non, c'est Henri Laurent qui m'a demandé de le faire. C'est lui qui m'a demandé de fuiter le contenu de l'offre au Dubois, de kidnapper la sœur de Camille Lemoine, même la gouvernante. C'est lui qui m'a demandé de la trouver. Mais je ne savais pas du tout qu'il voulait nuire au grand-père Laurent. Ce ne sont que des petits coups bas. De l'argent suffira. Le plus important, c'est de reprendre le contrôle. Donc selon vous, c'est aussi une fausse accusation? Si vous voulez en voir plus, j'en ai à revendre. Les caméras de leur téléphone, cassez-les toutes. Fermez la porte. Personne ne sort. Qui bouge, je le tue. Si je détruis toutes les preuves et que je contrôle tout le monde ici, les Dubois sauront me protéger. Les Laurent resteront à moi. Gamin, donne-moi la clé USB. Sinon, je te tue d'une balle. Tu n'étais pas le grand héros? Pourquoi t'es si vite lâché? Attends, tu as une copie? Donne-la. J'ai failli oublier. Encore? J'en ai plein. Tu te moques de moi? Impossible. Clé USB contre balle. Quelle prouesse! Attachez ce traître à la brigade judiciaire. Nous avons reçu des témoignages. Henri Laurent et Alexandre Dubois sont accusés d'assassinat, d'intimidation, d'agression armée et d'enlèvement, de pratiques commerciales illégales et d'autres crimes. Ils doivent être conduits à la brigade pour interrogatoire. Président Dubois, aidez-moi! Vous m'avez promis de me protéger. Vous ne voulez pas que Alex, si jeune, passe le reste de sa vie en prison, n'est-ce pas? Président Dubois, le groupe Fortin est également impliqué. Nous vous demandons de vous rendre à la brigade pour coopérer. Très bien. Lâchez-moi! Lâchez! Si tu as autant de preuves, pourquoi ne pas dénoncer la famille Dubois? Chérie, la famille Dubois est enracinée à Nordville. Elle tient le pouvoir. Ce que nous avons n'est pas suffisant pour les abattre. Patience, le spectacle ne fait que commencer. Qui est ta femme? C'est un contrat. Le mariage est légal. La cérémonie, elle est prête. Tous les invités sont là. On pourrait transformer ce cocktail d'engagement en un cocktail de mariage. Bonsoir mademoiselle Laurent. Est-ce que vous allez vraiment épouser ce monsieur Moreau? Et allez-vous désormais diriger le groupe Laurent? Dansez. Désir de Claire Laurent satisfait. Récompense? Maîtrise médicale de haut niveau, incluant l'acupuncture, la pharmacologie et le diagnostic. Ce système quand même. Il veut me rendre à la fois lettré et guerrier. Félicitations, hôte. Objectif de haut valeur atteint. Tous les désirs de Claire Laurent. Récompense bonus. Félicitations, hôte, pour avoir accompli l'objectif de haut valeur. Tous les désirs de Claire Laurent. Récompense bonus. Une carte noire ultime et 1 milliard d'euros. 10 petits objectifs. C'est ça le système. Je suis riche. Donc, seulement en satisfaisant tous les désirs d'un objectif de haut valeur du système, on obtient une récompense bonus? En dehors de Claire Laurent, je n'ai pas encore rencontré un deuxième objectif de haut valeur, et la liste de désirs de Claire Laurent n'est pas à jour. Où trouver un nouveau objectif de haut valeur?
Bon, tu dormiras sur le canapé? Le mariage est légal. Le lit est à nous. Pourquoi dormirais-je sur le canapé? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pourtant un contrat. Mademoiselle, c'est grave. La condition du maître s'est aggravée. Docteur, comment va mon grand-père? Son état est stabilisé pour l'instant. Mais le grand-père Laurent a été empoisonné. Nous ferons tout notre possible. Papy. Les symptômes du grand-père ressemblent à un neurotoxique à libération lente. Henri Laurent a été généreux sur la dose, mais ce n'est pas sans espoir. Cible de haute valeur détectée. Chambre VIP 3. Arrêt cardiaque. Appelez le docteur Martin. Désir de Sophie Sorel. 1. Sauver grand-père Sorel. 2. Éclaircir son empoisonnement. 3. Pour la famille Sorel, reprendre au Dubois le projet du quartier fluvial Nord. De la capitale. Une ennemie des Dubois. Intéressant. Le quartier fluvial. C'est un panier de crabes. Augmentez le courant. Arrêtez. Ce n'est pas une simple arrêt cardiaque. C'est une intoxication provoquant une mort apparente. Un choc électrique le tuerait. Vous êtes médecin. Non. Mais je peux le sauver. Êtes-vous sûr? 3 minutes, je ferai redémarrer son cœur. J'ai besoin d'aiguilles d'acupuncture. Antoine, tu deviens de plus en plus mystérieux. Qui es-tu au juste? La famille Sorel de la capitale? Serait-ce pour le projet du quartier fluvial qu'ils sont ici? Allez chercher des aiguilles d'acupuncture. Mademoiselle Sorel, c'est absurde. Si quelque chose arrive à mon grand-père, l'hôpital peut-il assumer la responsabilité? Papy, Il est stable pour l'instant. Mais la toxine n'est pas éliminée. Il faut un antidote. Antoine. la condition du grand-père Sorel ressemble à celle de mon grand-père. Pour le grand-père Laurent, je m'en occupe. Par contre, ne devriez-vous pas me donner une petite récompense? Attendez, vous avez parlé d'antidote. Vous pouvez en développer un? Si vous pouvez sauver mon grand-père, les ressources Sorel sont à votre disposition. Papy, tu vas mieux? Messieurs, vous avez l'air en forme. Dans 2 jours, vous pourrez sortir. Grand-père Laurent, vous avez de la chance. Avoir un si bon petit-fils. Pas comme ma petite fille qui ne veut rien savoir. Elle a un air de ne pas vouloir être approchée. Dis-moi, quel homme oserait s'approcher d'elle? Ça m'inquiète. Vous plaisantez, mon ami. Mademoiselle Sorel a un charme exceptionnel. Si jeune, elle a déjà consolidé la position de la famille Sorel à la capitale. Elle doit avoir des tas de prétendants, non? Mais cette enfant, elle est exigeante. Elle ne regarde pas n'importe qui. Je trouve que Antoine Moreau, ce jeune homme, est pas mal. Je me demande si grand-père Laurent serait prêt à le partager. Papy, qu'est-ce que vous racontez? Je plaisantais. Au sérieux. Au sérieux. Le poison des grands-pères est le même. Ce poison est rare ici, mais sur le marché noir de l'archipel du Sud, il est très courant. C'est le syndicat océanique. C'est le bras armé de la famille Dubois. Ils sont implantés à Nordville-Capitale, et même dans l'archipel du Sud. Nous aussi, nous avons eu beaucoup de mal avec eux. Le projet du quartier fluvial à Nordville n'est qu'un test. Contrôler Nordville n'est que leur premier pas. Ce qui sera affecté ne sera pas seulement Nordville. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes venus à Nordville. Donc, le but des Sorel est d'arrêter le syndicat océanique. Exactement. Mais je n'imaginais pas que ces gens oseraient recourir à des moyens aussi extrêmes. Jeune homme, vous m'avez sauvé la vie. La famille Sorel vous doit une faveur. Dites-moi, que voulez-vous?
Même si vous demandiez ma petite fille pour être votre concubine, moi, je n'aurais pas l'air étonné. Collaboration. Je veux que les familles Sorel et Laurent collaborent. C'est mon souhait. Mon grand-père est maintenant rétabli. Je reprends le pouvoir au sein de la famille Laurent. Sauf que la famille Laurent est en rupture de trésorerie. Moi, La famille Sorel peut financer. la famille Laurent a un réseau logistique et des ressources locales. Notre alliance sauvera la famille Laurent et nous aidera à affronter les Dubois et le syndicat océanique. Ce faisant, je complète la liste des désirs de Sophie Sorel et je résous le problème des Laurent. Mais après la dernière fois, les Dubois, même si ça leur a coûté cher, leur fondement n'est pas touché. Ils ne nous laisseront pas passer. Qui sait cette fois à quel coup ils nous joueront. J'espère que cette fois, le système va me soutenir. Désir de Sophie Sorel satisfait. Récompense. Perception du meurtre. Art martial. Main de dislocation. Récompense. Perception du meurtre. Ça marche. Les récompenses du système deviennent de plus en plus dingues. J'adore. Grand-père Sorel n'est pas mort. Laurent disparu est en vie. Gérard Dubois, tu m'as déçu. C'est 7, Antoine Moreau. Ce petit a tout gâché. Je m'en fiche qui il est. Il faut vous débarrasser de lui. Et vite. L'appel d'offres du quartier fluvial, c'est la semaine prochaine. Je ne veux plus de problème. Oui. Je m'en occupe. Antoine Moreau. Juste tes maigres techniques de combat. Penses-tu que tu peux m'arrêter? Les meilleurs tueurs de la Garde Noire. Prépare la Garde Noire. Avant l'appel d'offres, je veux de bonnes nouvelles. Le forum d'investissement. Nous avons besoin de 3 documents clés. Le plan de projet, la preuve de financement et l'autorisation officielle. Les 2 premiers, nous pouvons les préparer. Mais les Dubois bloquent l'autorisation. Qui a l'autorisation? Le chef de la sécurité urbaine du Nord. Paul Charlier. Paul Charlier. 51 ans. Épouse gravement malade. Fils à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont déjà là. Camille, protégez-les. Mademoiselle, baissez la tête. Antoine Moreau. Tes proies. Viens ici. Ceux-ci sont différents. Antoine, il va bien? Calme-toi. Il est plus fort que tu ne le penses. Attends. Ce n'est pas pour nous qu'ils sont venus. Quelle est la situation? Nous avons neutralisé Antoine Moreau et les autres. Ensuite, Alors, attaquez. La famille Dubois domine Nordville depuis des décennies. Pensez-vous vraiment que Gérard Dubois n'a pas de carte à jouer? Les 2 vieux ne sont pas morts. Alors on les tue une 2e fois. Vous vous mesurez à moi, vous n'êtes pas assez fort. Le projet Belle-Côte, je l'aurai. Un goût de sang. Très léger. Papy! Papy! Papy, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mon ami, vous avez la pêche. Grand-père Sorel, vous avez fait de l'entraînement? Vraiment, vous avez la pêche? Quand j'étais jeune, je n'étais qu'un petit voyou. Il vient de me protéger de son corps. J'ai les images de la caméra. C'est la preuve. On peut appeler la police pour arrêter Gérard Dubois. Maintenant qu'ils ont pris cette décision, ils ont forcément à prendre secours. J'avais déjà remis à la brigade judiciaire les preuves de leurs infractions. Mais rien n'est arrivé. Donc, la famille Dubois est très puissante. Cette méthode ne va pas du tout les atteindre. Ces preuves ne suffisent pas. Mais au moins, ça les fera rester tranquilles un moment. L'appel d'offres est dans 3 jours. Il faut être rapide. Vous voulez dire Paul Charlier? Oui. Depuis des années, Paul Charlier, en coulisses, a certainement participé à bien des affaires des Dubois. Si on s'occupe de Paul Charlier, on résoudra non seulement le problème des autorisations, on pourrait même obtenir des preuves que les Dubois et le syndicat océanique se livrent au blanchiment. C'est le point clé pour l'instant. On ne peut pas perdre le rythme. Cette fois, je vais seul.
Chef Charlier. Vous êtes... Je peux guérir votre femme. Vous m'envoyez la famille Dubois pour me menacer? Le permis, on vous l'a déjà obtenu, non? Pourquoi revenir me voir? Vous vous trompez. Je ne suis pas un Dubois. Vous êtes... le gendre Laurent, le nouveau livreur? Et aussi médecin? Donnez-moi une chance de voir votre femme. Après toutes ces années, vous avez fait tout votre possible sans la guérir, n'est-ce pas? Suivez-moi. Il a été l'esclave des Dubois pendant des années. Et pourtant, il n'a même pas une maison décente. Cet homme, il ne semble pas du tout être du même monde que Gérard Dubois. Peut-être une chance. C'est un cancer du foie terminal. L'hôpital a dit qu'elle a 3 mois au plus. Les cellules cancéreuses se sont propagées, mais il n'est pas désespéré. Grâce à l'aiguille du dragon chantant et un médicament spécial, je ne peux pas garantir qu'elle sera sauvée, mais au moins, elle souffrira moins. Avez-vous des aiguilles d'argent? Oui, j'ai étudié la médecine ancienne. Une technique médicale ancienne perdue, Monsieur Moreau. Ma femme, est-ce qu'elle peut encore être sauvée? Je ferai de mon mieux. Oui, continuez. Il semble être un homme de cœur. Comment peut-il accepter de travailler pour les Dubois? Paul, j'ai faim. Oui, je vais te préparer de la bouillie. Monsieur Moreau, je ne sais pas comment vous remercier. Chef Charlier, votre femme a besoin de repos. Je reviendrai bientôt pour continuer son traitement. Monsieur Moreau, votre art médical est remarquable. Je vous en suis admiratif. En fait, je sais bien que ma femme n'a plus longtemps à vivre. Elle est au-delà de tout secours. Mais si vous pouvez soulager sa douleur, je vous en serai déjà très reconnaissant. Vous êtes le sauveur de ma famille. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Alors, je serai direct. Le permis du quartier fluvial, c'est vous qui le retenez, non? C'est Gérard Dubois qui m'a demandé de le bloquer. Il m'a dit que si le permis allait au Laurent ou au Sorel, ils allaient s'en prendre à mon fils. Chef Charlier, alors, je serai direct. Je ferai tout mon possible pour soigner votre femme. Quant à votre fils, tant que les familles Sorel et Laurent ne tomberont pas, je le protégerai. Monsieur Moreau, je ne saurais jamais vous remercier assez. Chef Charlier, ce n'est pas la peine. Nous ne faisons que nous servir mutuellement. D'accord. En fait, le projet des Sorel et Laurent est plus raisonnable. Demain, je signe. Et ce n'est pas seulement le permis. Même si, il faut que je dénonce les crimes de la famille Dubois. Chef Charlier, ce n'est pas la peine. Il vous suffit, lors de la prochaine appel d'offres, d'être totalement impartial. Ce sera déjà un grand secours. Pour le reste, vous avez des choses plus importantes à faire. Au fait, j'ai une dernière question à vous poser. Le chef du syndicat océanique, c'est qui? Je ne connais que son nom de code. Le souverain. Monsieur Dubois, bonjour Monsieur Dubois. Êtes-vous confiant de remporter l'appel d'offres? Le groupe Fortin a préparé ce projet pendant 3 ans. Nous avons la meilleure offre et les plus gros fonds. Je fais confiance au jurement des jurés. On dit que le groupe Laurent et la famille Sorel de la capitale ont formé une alliance. Qu'en pensez-vous? Une alliance commerciale, c'est normal. Le quartier maritime de Belle-Côte, comme projet de Norville, je pense qu'il devrait être mené par des entreprises locales, n'est-ce pas? C'est Madame Laurent et Madame Sorel. Antoine Moreau au milieu. Photo, les 3 ensemble. Tu es stressé? Ce sont eux qui devraient l'être. Les Laurent et les Sorel. Je vous ai sous-estimé. Enfin, pensez-vous que je n'ai pas de coût en réserve? Pour les protections, vous n'êtes pas encore à la hauteur. C'est Jean Mercier? Le président Mercier? Qu'est-ce qu'il fait ici? Le parrain du syndicat océanique. Il est venu. Bienvenue à tous au projet Belle-Côte, pour la phase finale de l'appel d'offres. Pour ce concours, 2 consortiums sont en lice. Il s'agit de le consortium Fortin et le groupe Laurent avec le groupe Sorel de la capitale. Maintenant, veuillez présenter vos offres. Avant l'évaluation, j'aimerais poser une question. Dans l'offre du groupe Fortin, vous prévoyez, sur le littoral de Belle-Côte, un port et un centre logistique intelligent. Le budget y est de 40%. Ce pourcentage est-il raisonnable? Très raisonnable. Belle-Côte est riche en minerais. L'extraction n'est qu'une partie. La logistique est le point clé. À l'avenir, ce port deviendra le principal hub de Nordville. Nous prévoyons d'installer le plus avancé équipement automatisé pour augmenter le débit de 300%. Et l'Alliance Laurent-Sorel? Dans votre offre, votre investissement ne représente que 15%. Parce que nous avons trouvé une solution plus rationnelle. L'emplacement du port a un sous-sol très instable. Si on y construit à grande échelle, il y aura probablement un affaissement. Nous proposons donc de répartir les fonctions logistiques clés autour de Nordville,
sur les périphéries. Un vaste déploiement. Même si le coût initial est légèrement plus élevé, cependant, à long terme, ce sera plus sûr. Un risque géologique? Nous avons un rapport d'une autorité. Aucun problème. Ce rapport, c'est celui de la Chambre de commerce de Nordville, n'est-ce pas? Par hasard, nous avons fait appel à des experts géologues de la capitale pour un nouveau sondage. Ceci confirme que sous le port, un grand projet est très risqué. Impossible. Notre rapport... Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? Le rapport géologique, vous avez pris les devants? Je ne sais pas non plus. Serait-ce la famille Sorel qui a tiré les ficelles à la capitale? Alors que fait-on? On suit le plan. Tant que la preuve de fond et l'autorisation sont en règle, ils ne peuvent rien contre nous. Pour Paul Charlier, ne vous inquiétez pas. Son fils, Charles Dumas, est encore entre nos mains. Le groupe Fortin offre un crédit de 10 milliards d'euros. L'Alliance Laurent Sorel, 9,5 milliards. Sur le plan financier, le groupe Fortin a un léger avantage. La famille Sorel n'est pas si forte. Messieurs les juges, excusez-moi de vous interrompre. Ma femme est vraiment au top. C'est quand même alors que la famille Laurent n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, quand on aura le projet Belle-Côte, je ne risque pas de ne plus m'intéresser à l'argent. Je décide, en mon nom personnel, d'ajouter 1 milliard d'euros. Oh non, 500 millions, plus 1 euro. Insolent! Pensez-vous que c'est un marché aux puces? Oh tiens, tu oses me cacher de l'argent? Dites, d'où vient cet argent? Chérie, doucement, tout le monde nous regarde. 10 milliards, ce n'est que notre crédit. De plus, nous avons obtenu un financement international. Le Fonds océanique a signé un engagement. Le Fonds océanique? C'est le fonds de premier plan mondial? Le parrain du Fonds océanique, c'est le syndicat océanique. Le masque tombe enfin. Inattendu, la famille Dubois a obtenu un soutien international. Alors, le projet... Puis-je poser une question? En cause l'an dernier pour des pratiques illégales, l'archipel du Sud et l'étranger les enquêtent. L'affaire est toujours en cours. Un tel investissement est-il conforme aux règles de la République du Dragon sur les capitaux étrangers? Le Fonds océanique, c'est le syndicat océanique. Il n'a pas la meilleure réputation. Un syndicat d'une telle envergure, pourquoi s'intéresserait-il à un petit Norville? Il y a peut-être autre chose derrière? On raconte que le groupe océanique a illégalement creusé un tunnel secret vers la mer. Ils envoient même des choses à l'étranger. La famille Dubois a toujours étouffé l'affaire. C'est une calomnie. Messieurs les juges, vérifiez-le maintenant. Si je ne me trompe pas, le syndicat océanique est actuellement sous enquête. Il est bien sous enquête. Comment c'est possible? Ce n'est pas fini. Nous n'étions pas au courant. C'est le partenaire qui l'a introduit. Le tunnel du port doit être terminé fin du mois. Pas de souci. Les autorisations sont en poche. Le tunnel sera bientôt terminé. Maître Souverain est satisfait. Mais ces seules ressources ne suffisent pas. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont les matières premières clés de Belle-Côte. Sa valeur. Je n'ai pas à vous le rappeler, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Maître Souverain. Une fois que je contrôlerai les Laurent, Belle-Côte sera à nous. Nous mobiliserons tous nos réseaux pour vous aider. Si quelqu'un vous bloque, on s'en débarrasse. Pour la famille Dubois, ce n'est pas trop dur, non? Les ressources de la zone centrale de Belle-Côte sont des ressources cruciales. Elles concernent les microprocesseurs du pays et le développement technologique. Président Dubois, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. La famille Dubois veut trahir le pays? Il a construit un port pour nuire aux Laurent. C'était pour, en secret, transporter les ressources de Nordville vers l'archipel du Sud. Intolérable, exposons-le. Silence, tout le monde, silence. Je suis le président de la Chambre de commerce de Nordville, Jean Mercier. Aujourd'hui, je devais être ici en simple observateur pour assister à la réunion, mais... il se déroute. Heureusement, le vieux Mercier est là. Oui, il doit me protéger. Nous sommes dans le même bateau. Président Dubois, je vous ai toujours considéré comme un modèle pour les entrepreneurs de Nordville. Je le savais. Mais cette vidéo, si elle est véridique, ce n'est pas un simple problème d'éthique commerciale. C'est une atteinte à la loi du pays, un crime contre la sécurité nationale. Il faut sévir. Attendez, son ton ne va pas. Mais, avant que l'affaire ne soit élucidée, on ne peut pas, seulement à cause d'une vidéo d'origine inconnue, condamner un entrepreneur réputé, ni une grande entreprise qui a grandement contribué au développement de Nordville. Il faut ne pas se précipiter. Il y a un sous-entendu? Donc, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Moreau. Je vous écoute. Président Mercier, les preuves sont là. Vous allez encore tenter de remettre en cause la vérité? Ce vieux renard. Quel est son jeu cette fois? Vous vous souvenez de la vidéo? L'angle de prise de vue
vue était très discret. C'est un angle typique d'espionnage. Alors, une vidéo aussi professionnelle et secrète, si elle est réelle, elle devrait être entre les mains de la Direction nationale de sécurité. Et pourtant, pourquoi est-elle tombée chez Monsieur Moreau, un simple citoyen? Est-ce que Monsieur Moreau a piraté illégalement le réseau de la Direction nationale de sécurité? Ou bien, vous-même, avec ces gens de l'archipel du Sud, avez-vous un lien secret? Wow, un grand maître. Un twist. De plus, Monsieur Moreau, en tant que gendre de la famille Laurent, au moment crucial de l'appel d'offres, vous avez dévoilé une preuve explosive qui a éliminé complètement vos concurrents. Laissons de côté la question de la véracité. Le simple choix du moment ne peut que éveiller des doutes. S'agit-il d'une dénonciation justifiée ou bien d'une pratique déloyale dans la concurrence commerciale? Pas bon. Il va le salir. Il va en faire un scandale pour brouiller les cartes. Son but est d'arrêter le nouveau projet de Belle-Côte. Président Mercier, je vais vous traduire. Vous voulez dire que, sans parler des faits, n'êtes-vous pas en faute, n'est-ce pas? Quelle langue aiguisée! Ne vous méprenez pas. Je ne cherche pas à excuser qui que ce soit. Je pense seulement que nous ne pouvons pas, sur la base de preuves douteuses, condamner un entrepreneur. Si nous agissons ainsi, où est la dignité de la loi? Je propose de suspendre l'appel d'offres et de demander l'intervention des autorités. Les Dubois sont foutus. Il faut d'abord bloquer le projet. Le projet Belle-Côte ne doit pas tomber aux mains des Sorel et Laurent. Il ne peut pas jouer, donc il renverse la table. La proposition du président Mercier a du sens. Oui, le projet Belle-Côte est crucial pour l'avenir de Nordville. On ne peut pas se tromper. Mais seules ces deux entreprises conviennent. Si on relance l'appel d'offres, ce sera long et coûteux. On peut tout simplement donner la vidéo au procureur pour vérifier son authenticité. Pas la peine. Tais-toi, espèce de débutant. Ne parle pas si tu ne sais pas. Me défier? Pour un débutant, ce n'est pas assez. La tactique du président Mercier est vraiment subtile. Il semble les défendre, mais en réalité, il a déjà jeté les Dubois. Vraiment, sans pitié. Une aiguille? Quelle aiguille? Qu'ai-je fait? Ne dites pas n'importe quoi. Ce vieux con de Mercier. Bah bon, je gagne du temps. Je dois d'abord gérer les preuves. Il faut d'abord survivre. Le reste viendra. Le président Mercier a raison. Calomnie. Une pure calomnie. Cher juge, le groupe Fortin est un pilier économique de Nordville. Nous avons grandement contribué à l'économie locale. Mais le groupe Laurent, pour remporter l'appel d'offres, agit de manière malveillante en fabriquant des preuves. Je réclame fermement l'intervention de la justice. Inutile. Chef Charlier, ce n'est pas tes affaires. 10 ans. Chaque jour, je me réveillais comme si je me débattais dans la boue. J'avais peur pour mon fils. J'avais peur qu'ils arrêtent le traitement de ma femme. Et surtout, j'avais peur de ma conscience qui me réveillait en pleine nuit. Paul Charlier, sois clair, ce que tu dis... Je sais très bien ce que je dis. Depuis des années, pour chaque sale affaire que tu m'as fait faire, j'ai gardé les preuves. Une vidéo peut être truquée, mais le sceau de l'entreprise Dubois est-il aussi falsifié? Ah, oui. J'y ai failli oublier. Pour ce genre de truc, vous êtes les maîtres. Mais un projet d'une telle ampleur, avec toutes les preuves qu'il laisse, pouvez-vous vraiment tout dissimuler? Il va me trahir. Paul Charlier, toi. Moi, Paul Charlier. Je suis un coupable. Pour protéger ma famille, je suis devenu le chien des Dubois. Je suis devenu leur complice dans la ruine de Nordville. Mais aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Concurrence illégale, démolition illégale, divulgation de secrets d'État. Un par un. Chacun. Les preuves sont accablantes. Vieux Mercier, faites quelque chose. Si le souverain nous punit, vous ne serez pas épargnés. Le président Mercier a l'air de vouloir dire quelque chose. Parler. Contrairement à certains qui se liguent avec les politiciens pour des arrangements secrets, je me demande s'il tiendrait l'eau. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Vous n'avez aucune preuve. Non, je ne parlais pas de vous. Pourquoi vous inquiétez-vous autant? Je dois me débarrasser des Dubois. Quant au plan du maître souverain, je devrais trouver un autre moyen. Les preuves contre les Dubois sont accablantes. Ils doivent être sévèrement punis. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Impossible. Impossible. Je suis innocent. Non, je suis innocent. Chef Charlier, dans ces affaires, vous êtes également impliqué. Officier, je me rends. Mais puis-je dire quelques mots? Chef Charlier. Ce n'est pas la peine. C'est mon choix. Ne vous en voulez pas, monsieur Moreau. C'est ce que je peux faire pour le moment. Cher juge, le bien et le mal. Je suis sûr que vous avez votre propre jugement. Mais
Le projet Belle-Côte est crucial pour l'avenir de Nordville. Il ne doit pas être sabordé par des gens malveillants. Ce projet est aussi important pour chacun d'entre vous. Monsieur Moreau, un simple livreur, osait affronter un géant comme la famille Dubois. Pensez-vous qu'il l'a fait uniquement pour les Laurent, pour gagner un simple contrat? Non, il l'a fait pour nous tous. Pour les PME que les Dubois ont acculées au désespoir, pour Nordville, pour cette terre, afin qu'elle ne soit pas souillée. Si la justice peut être pervertie en un moyen illicite, alors l'avenir de Nordville peut-il encore espérer? Chers amis, l'appel d'offres ne peut pas s'arrêter. Et de plus, il doit être attribué au groupe Sorel-Laurent. Une grande abnégation, un sacrifice total. Monsieur, quelle noblesse! Dommage. Jean Mercier a échappé. Son liste de désirs indique qu'il va se concentrer sur la capitale. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La famille de chef Charlier, comment vont-ils? Grâce à toi, son épouse va beaucoup mieux. Maintenant, elle est hospitalisée au meilleur hôpital de Nordville. Camille Lemoine et Charles Dumas sont déjà en route pour rentrer. Ne t'inquiète pas, chef Charlier. Il a eu un si dur sort. Même si chef Charlier a agi, dès que Vincent Dubois est arrêté, le secret ne tiendra pas. Il s'y attendait. Nous devons respecter son choix. Bête, ne te culpabilise pas. Ce que nous pouvons faire, c'est protéger au maximum sa famille et assurer sa suite. Toi et mademoiselle Sorel, vous vous comprenez bien, non? Jalousie? Moi, Quand je t'ai forcé un baiser, tu n'étais pas si gêné. c'était pour vexer Alexandre Dubois et me venger des Dubois. Et maintenant? Mademoiselle, c'est grave. Charles Dumas a fui. Désolé, Antoine. Cela s'est passé à la capitale. C'est une faute de la famille Sorel. Charles Dumas était ciblé, c'était prévisible. Autrement, nous n'aurions pas envoyé Camille Lemoine l'accueillir en personne. Je ne m'attendais pas à ce que le syndicat océanique agisse si vite. La tempête n'est pas passée. Ils ont quand même osé enlever Charles Dumas. Ce n'est pas que pour se venger, non? La capitale est agitée. La R&D officielle des puces est au point mort. Le monde tech recrute massivement des hackers. Le vent tourne. Des hackers? Charles Dumas a étudié à l'étranger l'informatique. Tu penses que c'est lié? Oui. Après leur échec à Nordville, le syndicat océanique ne va pas lâcher l'affaire. S'il se tourne vers le haut de la chaîne tech, ce serait un coup de maître. Peut-être qu'on pourrait demander à quelqu'un. Tu veux dire Gérard Dubois? Il coopérera? Félicitations Madame Sorel. Félicitations Madame Laurent. La proposition du projet Belle-Côte a été acceptée. On peut commencer dès aujourd'hui. Félicitations, hôte. Liste des désirs de Sophie Sorel complétée. Récompense acquise. Compétences de piratage de niveau expert. Waouh, ça tombe à pic. Comme Sophie Sorel est une cible de haut valeur, hôte, vous gagnez en plus 10 cartes d'amélioration de compétences. Une fois utilisées, elles améliorent n'importe quelle compétence. Conseil. Complétez 3 listes de désirs de cibles de haut valeur pour améliorer le système. Le système peut s'améliorer? Je vais littéralement voler. Tu es là. Tu savais que je viendrais? Je connais leur méthode. Le grand patron de Nordville, le magnate. Tu as bien lu la situation. Dommage. Mauvais camp. Les infos du syndicat océanique. Je peux te les donner, mais il faut que tu fasses un échange avec moi. Pas de problème. Tu ne demandes pas de quoi il s'agit? Le processus. Ça importe? Je suis un homme direct. Sur ce point, vous devriez le savoir, président Dubois. Qui l'eût cru? Ce vieux monsieur va quand même me rapporter une récompense du système. Cette faculté de lire dans les esprits est terrifiante. Pas étonnant que je t'ai perdu. Parle. Je t'en prie. Aidez Alexandre Dubois. Il est un peu turbulent, mais ce n'est que des bêtises. Il n'a jamais fait de grosses bêtises, si ce n'était pour Laurent. C'est ma faute. Je suis un monstre, je mérite la mort, mais lui, il ne mérite pas la mort. Peut-être qu'il peut recommencer. Impossible. Pourtant, s'il peut se racheter, être libéré plus tôt et se racheter, alors je
Je ne m'opposerai pas à l'aider à résoudre ce problème. Puis-je vous faire confiance? Alors je refuse. D'accord, c'est un deal. Ce garçon t'a si maltraité. Perdu contre toi. Je dois l'admettre. Tu comptes vraiment aller à la capitale avec les Sorel? Là-bas, c'est trop dangereux. La santé du grand-père Laurent a encore besoin de toi. De plus, le projet du quartier fluvial vient de démarrer. Nordville a besoin de toi. Et je vais à Belle-Côte pour le nouveau projet. Je le sais. J'ai promis au grand-père Charlier de protéger sa famille. Donc, Charles Dumas, je dois absolument le retrouver. Idiot. Ce soir, tu ne dormiras pas sur le canapé, non? Pas sur le canapé? Moi, où je dors. Ne dors pas. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Bonne nouvelle, à Belle-Côte, l'équipe de prospection a découvert un nouveau matériau rare pour les microprocesseurs. Mauvaise nouvelle, le souverain est à la capitale. Chers amis, vous êtes les plus grands noms du cercle technologique de la capitale. Je vous ai invité ici pour vous demander un service. Ce n'est rien, directeur Mercier. Au fil des ans, si ce n'était pour les matières premières et le soutien du directeur Mercier, nos entreprises n'en seraient pas là aujourd'hui. N'est-ce pas, mes amis? C'est vrai. Directeur Mercier, si vous avez une demande, dites-nous-le. Nous ne dirons pas non. Bon, alors je vais être direct. Je veux que vous donniez à Tech Océanique les meilleurs hackers et les meilleurs talents de la capitale. Tous. Aidez Tech Océanique à développer des puces. Pour cela, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Le Grand Prix national des microprocesseurs approche. Nous manquons déjà de main-d'œuvre. Comment pourrions-nous en libérer? Le cœur de métier de Tech Océanique, ce n'est pas toujours été les matières premières? Depuis quand ils développent des puces? T'es bête? Tech Océanique contrôle déjà les matières premières et a le soutien des grands capitaux. S'ils prennent aussi nos recherches et les meilleurs talents de la capitale, si on les leur donne tous, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une barrière infranchissable. Ils ne laissent aucune chance aux autres entreprises, y compris nous. Le Grand Prix national des microprocesseurs est la clé pour le souverain. Cette fois, je ne peux plus échouer. La voie des matières premières a échoué. Alors je vais monopoliser toutes les technologies. Antoine Moreau, je vais vous couper tous les chemins. Monsieur Mercier, si vous prenez tous les talents avec vous, alors, nos entreprises, comment vont-elles fonctionner? De plus, de cette façon, nous ne pourrons pas participer au Grand Prix national des microprocesseurs. Dans les matières premières de Tech Océanique, comment vos entreprises fonctionneront-elles? Comment gagner la compétition? Ce vieux renard, il veut nous jeter après l'avoir servi. Donc nous, qui avons travaillé d'arrache-pied pour recruter des talents, au final, tout cela ne servait qu'à lui. Calmez-vous. Après le Grand Prix national des microprocesseurs, je vous les rendrai tous. Pour la gloire, je ne la garderai pas pour moi. Tous gagnent ensemble, n'est-ce pas mieux? Cette fois, je ne tolérerai aucune erreur. Je dois garder le contrôle fermement en main. Nous participons au Grand Prix national des microprocesseurs? Exact. Le développement officiel de la puce est en impasse. C'est pour mobiliser les idées de tous pour résoudre le problème. Tout le cercle technologique de la capitale y participe. Ça veut dire que nous devons développer la puce nous-mêmes? Développer une puce, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un jour. La famille Sorel dans le monde tech n'est qu'une débutante. Même si on a des résultats, ce n'est pas suffisant. Le problème des matières premières vient d'être résolu. Maintenant, nous sommes confrontés à un nouveau problème. Manque de talent. On ne recrute personne. Même en augmentant le salaire, personne ne vient. Même en augmentant le salaire, personne ne vient. Tech Océanique a attiré à peu près tous les meilleurs talents de la capitale. Maintenant, ils ont de plus révélé tous leurs projets de R&D. Nous sommes loin derrière. Donc on est comme un vieux dans un bordel? Dans un moment pareil, tu trouves encore le temps de plaisanter? Tu as un trésor en poche, mais tu es coincé sur une île déserte. Ça ne te fait pas mal au cœur? La si sérieuse. La belle Sorel se met à plaisanter. Qu'est-ce qui m'arrive? Je le savais. On devient comme les gens qu'on fréquente.
Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Le Grand Prix national des microprocesseurs. On doit y aller. Je m'occupe de la technique. Tu sais pirater? Un peu. Alors, tu peux me lâcher. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma sœur. Julien, ne sois pas impoli. Ce n'est pas lui. C'est Antoine Moreau. Monsieur Moreau? Antoine, c'est Julien Sorel, mon frère, agent du groupe des 9 Dragons. Le groupe des 9 Dragons? La famille Sorel a des liens officiels. Pas étonnant que Jean Mercier ait pris un coup. Mon grand-père et ma sœur ne cessent de vous louer. Ils disent que vous êtes un talent rare. Enchanté. Ce gamin, il est si hostile. Enchanté. Antoine, lâche-le. Julien n'est pas très costaud. Il ne peut pas résister à toi. Quelle petite taille. Je suis du groupe des 9 Dragons, champion du triathlon. C'est qu'il est trop fort. Bah... Sœur, pourquoi tu prends son parti? Tu ne tombais pas amoureuse de ce gars par hasard? Petit diable, tu cherches la bagarre? Antoine, Julien est comme ça. Mais il est un expert en cybersécurité. Dans le groupe des 9 Dragons, il est le petit prodige. Ah, le petit prodige, je vous salue. On ne trouvait vraiment personne, donc j'ai demandé à Julien de venir aider. Après tout, tu ne peux pas tout faire seul, n'est-ce pas? Sœur, comment ça, on ne trouvait personne? Alors, je vais me barrer? Au fait, une chose de plus. Grâce au groupe des 9 Dragons, j'ai obtenu des infos sur Charles Dumas. Donc, que Julien t'emmène chez le groupe des 9 Dragons. Oui. Charles Dumas a disparu à l'aéroport, après être entré dans les toilettes. La scène était trop encombrée. On n'a rien trouvé d'utile. De plus, les caméras en même temps ont planté. Heureusement, Julien a agi. Il a pu restaurer des données. Le petit prodige, comme d'habitude. Mais certaines images ont été effacées. Impossible de restaurer. Il se lance vraiment. Ne perds pas ton temps. Moi, le petit prodige du groupe des 9, même je n'y arrive pas. Je crains que seule la sorcière Élodie Girard puisse y arriver. Mais elle n'est plus à la DNS. Antoine? Depuis quand s'est-il piraté? Antoine Moreau, je t'ai enquêté. Il y a un mois, tu n'étais qu'un simple livreur. Maintenant, tu secoues la capitale. Il y a quelque chose qui cloche. Écoute, dis-moi pourquoi tu t'approches de mon grand-père et de ma sœur. Je ramènerai la sorcière pour t'aider. Ça te dit? Bizarre. Pourquoi j'ai un frisson dans le dos? Qui appelez-vous la sorcière? Petit prodige? Non. Je plaisantais, chef. Vous êtes la noble reine des combats, et mon petit corps doit servir la République du Dragon. Pardonnez-moi. Bon, d'accord. Vu que vous et ma sœur êtes meilleurs amis, faites-moi la grâce. Quelle technique! Depuis quand le groupe des 9 a un hacker de ce calibre? Cible de haute valeur détectée. Élodie Girard. Liste des désirs d'Élodie Girard. Développer une puce adaptée au système bouclier du dragon. Réinventer la cybersécurité du pays. 2. Identifier le souverain. Vérifier si Antoine Moreau est le souverain. Non, mademoiselle, on se connaît? Le souverain, qu'est-ce que c'est? Petit prodige? Qui est-il? Rien. La tyranneuse a un petit cœur. C'est Antoine Moreau. Il est le mec de ma sœur. Non, un partenaire. Antoine Moreau. Alors c'est vous. Un gigolo. Pour arnaquer les femmes. Vous êtes doué, hein? On peut manger n'importe quoi, mais pas parler n'importe comment. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Comment pouvez-vous tirer des conclusions si vite? Antoine, est-ce que vous avez un problème? Le docteur dit que j'ai un estomac fragile. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette femme? Quelle colère? Si violente. De plus, pourquoi me prend-elle pour le souverain? Bah, bon. Après tout, elle est une cible de haute valeur. Je dois faire preuve de patience. Quelle éloquence. Un simple livreur qui remue le couteau dans le Nord. Un grand combattant, un expert en médecine. Et maintenant, on sait qu'il a un piratage de niveau expert. Tout cela correspond au profil du souverain. Une coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Sophie, quelle naïveté. Juste parce qu'il est un peu beau, tu l'as laissé te prendre pour une idiote? Putain, tu as vraiment restauré la vidéo?
Donc, Charles Dumas n'a pas été enlevé. Il a fui de lui-même. Pourquoi? Si, depuis l'enfance, tes parents t'ont bien protégé, et que tu as toujours vu ton père comme un modèle, dans ton innocence, pour remercier tes parents et ta patrie. Tu as traversé les océans. Quand tu rentres diplômé, un inconnu apparaît et te dit que ton père a commis un crime atroce et est en prison. Et ta mère, elle est gravement malade et n'a plus longtemps. Que ferais-tu? Et si, à ce moment-là, une autre personne te trouve en premier et te dit que ton père est innocent, qu'ils ont pris ta mère en otage et veulent te tuer, qui croirais-tu? Je choisirais le second. Donc, Charles Dumas a probablement été lavé le cerveau par le syndicat océanique. Il est leur atout pour nous attaquer. J'ai raison, chef? On a un petit génie, hein? Je t'ai demandé de parler. Tu n'as que la moitié. Allô, petit prodige? Enfin, endormi. Inattendu. Pour se protéger de moi, Élodie Girard a même proposé d'aider les Sorel à développer la puce et à la tester. Elle veut me surveiller? Alors je vais voir ce que le groupe des 9 dragons trame. Ce système est si bien protégé. C'est pas simple. Heureusement, j'ai le système. Carte d'amélioration de compétences. Utilisée. Désolé. Oh. Ah, c'est ça. C'est ce qu'Élodie Girard cherchait. Le logiciel adapté à la puce. Le système bouclier du dragon. La structure est bien élaborée. Mais il manque quelque chose. Serait-ce la vraie raison du Grand Prix national des microprocesseurs? Dans ce cas, je ne me gênerai pas. Une carte d'amélioration utilisée. L'architecture logicielle est terminée. Parfaite adaptation à l'architecture du bouclier du dragon. Je me demande quelle réaction aura Élodie Girard quand elle le verra. Ce n'est pas de la triche, non? Après tout, personne ne saura que j'ai piraté le système de sécurité du groupe des 9 dragons et vu la solution. Tech Océanique, je parie, est encore en train de tester. Moi, je suis déjà terminé. Le cercle technologique de la capitale, le souverain, pas même Jésus ne peut m'arrêter. Je le dis, à suivre. Trappe, j'arrive, j'y vais. L'architecture est terminée. Quand est-ce arrivé? C'est foutu. La tyranne m'a fait surveiller Antoine, crainte qu'il ne triche. Sur l'architecture de la puce Sorel. Et j'ai foutu dormi. Bah bon, même si je n'ai pas fait ce que m'a demandé la tyranne, du moins, je peux rendre des comptes à ma sœur. Qu'est-ce que tu marmottes? Qu'est-ce que tu dis? Un petit goûter? As-tu déjà vu le soleil à 4 heures du matin? J'en ai marre. Enfin, je ne subis plus cette double torture. Ce n'est pas humain. Je me tue à travailler, et tu ne te soucies pas. Et toi, tu es là, à flirter avec des mecs. Mon Dieu. Sophie Sorel, s'il te plaît, sois humaine. Je dois prévenir la patronne. La mission que je t'ai donnée, comment ça s'est passé? J'ai fait le boulot. Tu es sûr qu'il n'a pas triché? Je n'en sais rien. Au moment critique, j'ai foutu dormi. Luke. Je rêve. J'ai l'impression de voir dans ce code un dragon. Mon pote, tu as les yeux qui font défaut. Ce n'est qu'un dragon en code. Arrête de blaguer. Pourquoi ne pas dire que cette architecture peut même te saluer? Voyons, il ne te salue pas du griffon? Waouh, c'est du grand art. De la gadgeterie. Espérez que ce genre de gadget au Grand Prix national des microprocesseurs pour attirer l'attention? Chef, c'est ma proposition. En fait, pendant tout le processus, je n'ai presque rien apporté. Mais je voulais un peu m'impliquer. Je me suis dit, notre atout est le système bouclier du dragon. Alors, on lui dessine un dragon. Actuellement, aucune architecture de puce existante ne peut faire ça. C'est une idée de génie. J'ai eu un coup de tête. Chef, je trouve que Antoine Moreau a du talent. Toi et tes idées. Un dragon, et tu es déjà conquis? Quelle blague. Pourquoi ne pas ajouter un phénix? Hein?
Il y en a. Un phénix aussi. C'est bien un phénix, je n'en reviens pas. 2 codes, et on en fait un jeu? Le dragon et le phénix? Je vais expliquer. C'est Antoine Moreau qui l'a fait pour ma sœur. Bon coup d'œil, c'est le dragon et le phénix. Lancez les tests de performance. Test du signal, SSS. Test des modules fonctionnels, SSS. Test du système de données, SSS. Chef, l'architecture logicielle de cette puce, son évaluation globale est SSS, peut-être même plus. Mais nos équipements ne sont pas assez puissants, on ne peut pas être sûr. En si peu de temps, Antoine Moreau a presque tout fait seul. SSS. Impossible. Le programme de test est correct. La machine aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Il a mis dedans dragon et phénix en harmonie, sans affecter les performances. Antoine Moreau? Non. Mon beau-frère? Oui. Ce beau-frère, le petit prodige du groupe des 9 dragons l'adopte. Personne ne peut m'arrêter, je l'ai dit. Chef, nous avons découvert autre chose. Parle. Cette puce, non seulement ses performances surpassent de loin les autres puces du marché, mais elle est parfaitement compatible avec le système défensif du dragon. C'est incroyable. C'est comme si elle avait été faite pour le système bouclier du dragon. Quoi? Parfaite compatibilité avec le système bouclier du dragon? Installez immédiatement le système bouclier du dragon et lancez la simulation. Attendez, ce pourrait être un piège. Il montre enfin les crocs? Antoine Moreau. Vérifiez. Aucune trace. Comment? Le tournoi du dragon microprocesseur était pour le système bouclier du dragon. C'est un secret de plus haut niveau. Dans le groupe des 9 dragons, seul moi en sais. Impossible de le révéler. Serait-ce que j'ai eu tort? Antoine Moreau. Il n'est pas le souverain. Élodie, tu perds la tête. Si le souverain pouvait contourner le système défensif du dragon pour pirater directement le groupe des 9, pourquoi s'acharnerait-il à préparer son coup à la capitale depuis des années? Antoine Moreau, serait-il un prodige? Non, c'est impossible, c'est incroyable. La sécurité du réseau du pays est en jeu, je dois être prudente. Il n'est pas totalement innocent. Chef, il y a un autre problème. Parle. L'architecture logicielle de la puce, pour l'instant, est parfaite. Mais, sur le marché actuel, il n'y a pas de matériel adapté pour supporter une telle puce. Nous avons déjà développé des architectures logicielles de qualité. Mais leur implémentation a été décevante. Le service matériel a conclu que c'est toujours un problème de matière première. Je vois. Ce problème à nouveau. Ça m'énerve. Dans tout le pays, on ne trouve pas la moindre matière première pour une puce de pointe. Je refuse de le croire. Chef, quelle idée! Je te donne 3 secondes pour disparaître. Ce n'est que des matières premières, ce n'est pas la fin du monde. Ma sœur ne t'a pas dit? Apparemment, tu ne sais vraiment pas. Du groupe des 9, les résultats des tests, SSS. Antoine, tu es incroyable. Bonjour Antoine. Chérie, c'est foutu. Comment expliquer ça? Claire, ce n'est pas ce que tu penses. Nous. Bon, Antoine, tu t'es bien caché? Je n'ai pas... Ne dis pas n'importe quoi. Sophie et moi, c'est innocent. Depuis quand tu développes des microprocesseurs? Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? C'est tout? Alors c'est bon. Tu m'as fait peur. Attends, pourquoi j'ai le coup de conscience? Alors, pourquoi m'avoir caché ça? Chérie, dis-moi, n'est-ce pas une surprise? Pas attendu, hein? Au fait, la capitale est en pagaille. Pourquoi es-tu venu? Le matériau rare de Belle-Côte, les résultats de l'analyse sont là. C'est crucial. Je ne peux pas le confier à n'importe qui. Vraiment? C'est un nouveau matériau pour puce. Que ce soit en qualité ou en performance, il surpasse tous les autres. De plus, on a cherché partout dans Nordville, mais on n'a pas trouvé d'architecture de puce capable de la maîtriser. Oh, au fait, ne t'inquiète pas. À Nordville, grand-père Sorel et mon grand-père sont aux commandes. Il ne se passera rien. C'est grand-père Sorel qui m'a envoyé te chercher. Chérie, tu es notre chance. Directeur, notre puce, après le premier test technique, sa qualité est incroyable. Oui, vous ne le croiriez pas. L'évaluation de la performance globale a atteint le niveau A, c'est incroyable. Niveau A. Si on arrive à la produire en masse, les profits seront incroyables. Je dirais que c'est grâce au directeur et à sa grande vision. Cette puce, le fruit du savoir-faire de tout le cercle tech, dans le futur, elle va certainement au congrès technologique du Dragon briller de 1000 feux et remporter la première place. Ce n'est rien, c'est seulement le premier test. Il y a encore énormément de marge de progression. Malheureusement,
Les performances de la matière première sont limitées. Ce que Tech Océanique nous fournit est déjà la matière première la plus avancée disponible sur le marché. Si nous ne l'avons pas, personne d'autre ne l'aura. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Vos mérites, je les connais. La récompense promise, je ne vous en manquerai pas. Au fait, quelle est la progression des Sorel? Directeur, vous n'avez pas à vous en préoccuper. On dit que leur R&D, ils sont à court de main-d'œuvre. Ils ne sont que 2. L'un d'eux, c'est un livreur. L'autre, c'est un remplaçant du groupe des 9 dragons. Je parie que ils n'ont même pas fini l'architecture, les tests techniques, et ils n'ont pas les gens pour le faire. Je dirais que pour la compétition des microprocesseurs, ils n'auront pas le temps de participer. Un livreur? Antoine Moreau? Il sait développer des puces? Du bluff. Le groupe des 9 dragons. Pourquoi s'implique-t-il? C'est juste le gamin des Sorel. Après tout, il est un Sorel, non? Ne vous relâchez pas. Même un lion contre lapin donne tout. En plus, le Grand Prix national des microprocesseurs n'a pas commencé. On ne sait pas encore qui gagnera. Le directeur a raison. Le directeur a raison. Et ces petites entreprises, comment vont-elles? Ne vous inquiétez pas, directeur. Nous, on a déjà pris soin de tout. Mais c'est un événement officiel. Nous ne pouvons pas être trop évidents sur ce monopole technique. On a trouvé des gens pour jouer les figurants. Bien fait. Directeur? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? À Belle-Côte, on a découvert un matériau rare pour les puces. Et alors? Pourquoi s'affoler? Même avec des matériaux ordinaires, ils ne sauraient pas les exploiter. Même avec ce matériau rare, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ne vous relâchez pas. Écoutez bien, ne leur donnez jamais la moindre chance de se relever. Il faut les anéantir, ou on ne fait rien, ou on le fait jusqu'au bout. Directeur, j'ai une idée. Ce matériau rare. Ils ne sauraient pas l'utiliser. Et nous avons besoin de ce matériau pour améliorer les performances de la puce. On ne peut pas trouver un moyen? Ils sont pas idiots. Tu crois qu'ils te le donneront? Dans l'équipe de R&D, il y a un employé, Charles Dumas, qui se distingue. Exact, directeur. Cette fois, si le projet a été si fluide, c'est grâce à ce jeune homme. On dit qu'il est de retour d'études à l'étranger. Très compétent. Un talent rare. Un talent pareil. Il faut le rencontrer. Qu'est-ce que ma sœur a fait? Elle a l'air coupable. Compréhensible. Après tout, c'est la légitime qui arrive, même si c'est un mariage de convenance. Il semble que, pour accepter ce gendre, il faudra y réfléchir. Même le petit prodige du groupe des 9 ne trouve pas pour l'instant de solution. Pourtant, que se trame dans la tête de la sorcière? Pourquoi la fixe-t-elle aussi? Serait-ce que... Wow, c'est du grand jeu, le niveau a bondi. Pas simple, mieux vaut ne pas m'impliquer. Quelle est la magie de ce garçon pour attirer autant de belles filles autour de lui? Je vais voir quelle est ta petite manœuvre. Sophie, tu as été si impulsive. Comment vais-je expliquer pour Antoine? J'ai utilisé de nouveaux matériaux rares, consommé une carte d'amélioration et réajusté l'architecture. Ça ne peut pas rater. Être le moindrement stressé serait un manque de respect pour Maître Système. Dommage. Même Clairo ne me croit pas. C'est vraiment décevant. Pour les choses techniques, je ne peux pas aider. Mais je dois prouver à Antoine que Claire Laurent n'est pas une simple poupée jalouse. Le dragon et Phénix en harmonie de Julien? Où est-ce que c'est? Je ne vois rien. Ça a marché, directeur Moreau. Tout s'est bien passé. Faut faire le test final? Ça m'est égal, en test. Qu'est-ce qu'il y a? Des documents secrets ont fuité. Charles Dumas a été découvert. Il n'est pas allé de son plein gré? Je sais. Pour reprendre le fil, Charles Dumas est bien chez Tech Océanique, sauf qu'il n'a pas été lavé de cerveau avant d'y entrer. Je suppose qu'il ne fait confiance à personne. Il a choisi sa propre voie, s'est infiltré chez Tech Océanique pour découvrir la vérité. Cette fois, j'ai raison, non? Le petit prodige, comme d'habitude. C'est vrai. Mais le timing est trop parfait. C'est Jean Mercier. Il l'aurait découvert depuis longtemps? Charles Dumas. Et il a choisi ce moment pour utiliser Charles Dumas et nous forcer à lui donner la puce. Impossible. Cette puce ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. C'est elle qui permettra de mettre à jour le système bouclier du dragon. La production des matières rares est incertaine.
et l'amélioration du système bouclier du dragon est urgente. Je veux dire, le Grand Prix national des microprocesseurs est organisé par l'État. Toutes les entreprises participantes seront protégées. En tant que membre du groupe des 9 dragons, j'ai aussi le devoir d'empêcher ce genre de choses. Le statut d'Antoine Moreau est incertain. Je ne dois pas lui laisser deviner mes intentions. Et puis? Et puis quoi, donc? Le groupe des 9 dragons n'est-il pas aussi dans les tests techniques? Et Sophie et moi sommes amis. Je ne peux pas rester les bras croisés. Mais la puce vient d'être terminée. Impossible qu'ils aient appris si vite. Gendre, on n'a pas dit qu'ils allaient la contraindre. Chef, c'est... bizarre, j'ai l'impression d'être déjà mort. Julien, on dirait que tu deviens malin, hein? La chef a raison. Éviter le crime, c'est notre devoir. Ça s'est bien passé. Julia a raison. Ils n'ont pas fait de demande. Le numéro a été tracé. De plus, cette personne, ce n'est certainement pas Jean Mercier. Jean Mercier est un vieux routier. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Il le sait très bien. Alors, cette fois, je vais y aller seul. Que Camilou t'accompagne. C'est une situation exceptionnelle. Vous devez aussi être protégé. Ne vous inquiétez pas. Vous savez ce que je vaux, n'est-ce pas? De plus, pour l'affaire de Charles Dumas, je dois rendre des comptes au chef Charlier. Non, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas qu'il collabore avec Tech Océanique pour un coup monté. Je dois le surveiller. Élodie, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est bizarre. Elle s'inquiète autant pour Antoine. Pendant que j'étais absente de la capitale, combien de femmes a-t-il attiré? C'est le syndicat Océanique. Il ne recule devant rien. Absolument rien. Vous avez déjà oublié la leçon de Nordville? Élodie est très douée. Si elle va, elle pourra l'aider. Calme-toi, Élodie. Tu peux le faire. Attends. Chef, il y a quelque chose. Éviter ce genre de crime. C'est notre devoir. Un devoir impérieux. Je le savais. Qui l'aurait cru? Même la tyranneuse peut tomber amoureuse. Un rendez-vous dans un endroit pareil, ils ne veulent pas de bien. Et sinon, pour nous inviter à dîner? On est à la capitale. Ils sont si téméraires. N'ont-ils pas peur de réveiller la brigade judiciaire? Ce que tu penses, Jean Mercier l'a déjà pensé. De plus, il a déjà eu une mauvaise expérience avec nous. Il sera prudent. Calme-toi. Il n'est pas un vilain de mauvaise qualité. Toi, tu le défends? Un peu d'estime pour un vaincu. Rehausse son propre statut. Ce qu'il fait... Il doit y avoir un autre motif, non? Oh non. Attends. Pas possible. Enfin arrivé, regardez. Avant de connaître la vérité, je n'accepterai pas tes excuses. À mes yeux, tu n'es pas différente d'eux. Tu as profité de la maladie de ma mère pour approcher mon père, puis l'avoir transformé en pion. Si tu es vraiment innocent, alors rends ces matériaux rares, et on se mesurera en toute égalité. Monsieur Moreau, vous tiendrez votre parole? Vous avez kidnappé, menacé. Je n'ai pas porté plainte contre vous, c'est déjà un miracle. Et vous voulez encore ces matières rares? Vous voulez les matières premières. Je vous les donne. Antoine, tu es fou. Tu donnes des armes à l'ennemi. As-tu vu cette architecture? Où veux-tu en venir? Même toi, tu ne peux pas. Et eux, ils peuvent? Plus cher. Pas de problème. Et Charles Dumas? Charles Dumas. Au moins, avant le Grand Prix national des microprocesseurs, il sera en sécurité. Il ne lui arrivera rien. On verra après. Attention, danger. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Un tireur d'élite. Quel bruit? Un silencieux. Il y a plus d'un tireur. Non, trop sombre, on ne voit rien. Je ne peux pas localiser précisément. C'est le syndicat Océanique. Ils nous tendaient un piège. Ils ont d'abord faim pour nous faire baisser la garde. Une fois que nous étions sans défense, ils nous assénaient le coup de grâce. Leur objectif n'était pas du tout ces matières rares. C'était de nous tuer. Si j'avais assez d'aiguilles, je pourrais m'échapper. Mais Élodie... Alors, que faire? Je préviens la brigade judiciaire. Dehors, c'est plein de tireurs d'élite.
Quand la brigade arrivera, on sera en brochette. Même si la brigade arrive, ils auront déjà disparu. Élodie Girard. Tu me crois? Maintenant, tu devrais croire que je ne suis pas le souverain, non? Comment sortir de là? Il faut essayer. Je dois croire au pouvoir du système. Comment le sait-il? Non. Il le savait depuis le début. Mais il n'a jamais dit rien. Il m'a même protégé. Antoine Moreau, pas le souverain. Antoine Moreau, je te crois. Désir d'Élodie Girard satisfait. Récompense, localisation par le son. Conseil du système. Associer cette capacité à la maîtrise des projectiles. Plus efficace. Direction 3 heures. Le buisson bouge. Direction midi. Il recharge. Il est déjà en retard. Pourquoi Antoine n'est-il pas revenu? Attendez encore. Peut-être qu'il a été retardé. La diablesse est du clan des 9 dragons. Une experte au combat. Ils seront en sécurité. Non, je vais le chercher. Je vais avec toi. Sœur, pourquoi vous compliquez la vie? Si quelque chose vous arrive, quand le grand-père rentrera de Norville, il me tuerait. De plus, savez-vous où c'est? Et vous dites « je vais ». Une femme amoureuse, son QI est vraiment bas. Si quelque chose leur arrive, de quoi vous serviriez? Pour vous faire tuer? Dégage. Antoine, j'étais morte d'inquiétude. J'ai eu la peau des dents. On a neutralisé le tueur d'élite, mais aussi un tas d'experts de l'archipel du Sud. J'ai quasiment épuisé mes cartes d'amélioration. Aïe aïe aïe. Ah, Sophie Sorel. Un beau gosse et tu oublies tes amis? Tu as une balle dans le ventre. Pourquoi ne pas le dire? Vous étiez si heureux. Je ne voulais pas déranger. J'appelle les secours. Trop tard. Apporte-moi ma trousse médicale. D'accord. J'ai échoué. Punissez-moi, maître souverain. Vous êtes un incompétent. Sur ce point, vous avez du bon sens. Maître souverain, donnez-moi une autre chance. Je vous jure que je ne recommencerai pas. Vous avez eu votre chance. Vous l'avez manqué. Dans la prochaine vie, je vous le promets. Pas mal du tout. Un piratage de niveau expert, capable de concevoir un chip de niveau SSS, aussi puissant que le Scorpion Noir. Monsieur Moreau, vous êtes un adversaire fascinant. Dommage, vous ne pouvez pas travailler pour le syndicat océanique. Je m'en doutais. Il n'ose toujours pas se montrer tel qu'il est. Mais ce n'est plus important. Pour éliminer définitivement la menace du syndicat océanique, il faut l'attirer dans le piège. Je vais jouer le jeu. Beau-frère, notre puce va les écraser. Attends, petit prodige, fais attention à tes paroles. Oh bon, qu'est-ce que ça change? Le grand-père est ouvert d'esprit. Je t'accepte en tant que beau-frère. Du moment que ma sœur est d'accord, je suis totalement pour. Attends, arrête. Ne dis pas ça. Bizarre. Pourquoi j'ai un frisson? Après la compétition, je vais te dominer. Antoine. Le Grand Prix national des microprocesseurs vise à résoudre les blocages de notre industrie de la puce. Après la phase de sélection, 8 entreprises se qualifient pour la finale. La compétition se divise en 3 tours. Test de performance, simulation de compatibilité et un combat d'attaque-défense avec le système bouclier du dragon. Le système bouclier du dragon, ce n'est pas le secret le plus haut de la République. Il protège l'intégrité du réseau national. Le dévoiler en public, ce n'est pas une erreur? Oui, et si des gens malveillants découvraient une faille, ce serait la catastrophe, non? C'est une simulation, pas la vraie chose. Pas de panique. Le premier tour commence. Classe S, c'est incroyable, c'est normal. Ils ont réuni les meilleurs du cercle technologique de la capitale pour travailler à fond. Je sens que ce tour est plié. La performance n'est qu'un aspect. À mon avis, tout dépendra de la simulation finale. C'est le point crucial. Classe SSS? Impossible. Bravo au groupe Sorel. Photo bien. Écrivez bien. Les puces du dragon décollent. Les données sont valides. La puce du groupe Sorel est bien supérieure aux technologies actuelles. C'est vrai. Intéressant. Oui, même si je le savais déjà, je ne peux pas m'empêcher de te le dire. Mon beau-frère, tu es un dieu. Moi, le petit prodige du groupe des 9, errant toute ma vie, si vous acceptez, je veux vous apprendre. Asseyez-vous.
Oui, mon père adoptif. Tiens, où sont Camillou et la chef? Un moment si glorieux, si historique, et elles l'ont manqué. Je n'aurais jamais cru assister à un tel moment. Excusez-moi tout le monde, je suis trop ému. Maintenant, attendons le deuxième test du groupe Sorel. « 92%. Comment c'est possible? J'ai eu tort de croire en eux. Ah, c'est dommage. Attendons la troisième manche. Parrain, ça va pas ça? Où est mon dragon et phénix en harmonie? Le dragon et phénix en harmonie que j'attendais le plus. C'est le module auquel j'ai le plus participé. J'aurais pu en vanter. Parrain, ne me mens pas, hein? Tu n'aurais pas, pour la performance, supprimé ça en cachette? Oui, c'est sûr. Tech Océanique remporte la deuxième manche d'une courte tête. Ils accèdent à la troisième manche. Le groupe Sorel, avec le meilleur score global, reste en tête. Les deux équipes se retrouvent en finale. Pour la troisième manche, les deux équipes utiliseront le système bouclier du dragon pour un combat d'attaque et de défense. Maintenant, avec un grand round de bravo, accueillons les opérateurs des deux équipes. Monsieur Moreau, enfin, nous nous rencontrons. Oui, Charles Dumas. Non, je devrais vous appeler Maître Souverain. On dit que Monsieur Moreau peut lire dans les cœurs et déceler la cupidité. Et sur moi, qu'est-ce que vous voyez? C'est pour ça que vous m'avez évité. J'ai joué à mes forces. C'est une simple question de logique. Et Monsieur Moreau, comment avez-vous découvert mon identité? Franchement, ce n'est pas tant que vous vous cachiez bien, mais plutôt que vous avez exploité l'identité de Charles Dumas avec beaucoup de ruse. Recevoir des éloges de Monsieur Moreau, un homme de talent comme vous, c'est un honneur. En retour, je peux vous dire quelque chose qui vous intéressera. Le vrai Charles Dumas, dès la fin du projet Belle-Côte, est déjà mort. Il est déjà mort. Et c'est moi qui l'ai tué. Tu cherches la mort. Exact. C'est ce regard-là. Monsieur Moreau, j'espère que vous tiendrez parole. Être votre adversaire, pour moi, est un grand honneur. Alors, Monsieur Moreau, donnez le meilleur de vous-même. Que les deux équipes choisissent leur côté. Tech Océanique. L'attaquant lance la première attaque. Le groupe Sorel, la défense, la bloque. Ce n'est évidemment qu'une simple tentative. Oh non, la première attaque n'était pas une simple tentative. L'attaquant a combiné feinte et attaque. Sous cette feinte apparente, il cachait 3 couches d'attaque. Voyons comment la défense va y répondre. La défense réagit vite. Antoine Moreau, en quelques secondes, a répondu en 3 couches. Intéressant. Très intéressant. Oh non, l'attaquant concentre une puissante attaque. Il va tout miser sur cette carte. Regardez, la défense active le bouclier du dragon. Ils vont affronter l'attaque de front. Bravo. Voilà le bouclier du dragon. C'est un trésor. C'est parti, la bataille finale a commencé. Mon Dieu, l'attaquant a mobilisé toute sa puissance cachée. Il a créé un système d'attaque multifacette sans précédent. Il faut un niveau de compétence terrifiant. Le système bouclier du dragon va-t-il tenir? Plus vite, mon petit araignée. Elle va pénétrer dans le bouclier du dragon. Monsieur Moreau, ne vous cachez pas. Je vous sens déjà. Continuez le scan. Ne laissez rien passer. C'est la puce de l'archipel du Sud, le scorpion noir. Pas bon. Une fois infiltré, le bouclier du dragon sera complètement désactivé de l'intérieur. Alors, la cybersécurité du pays sera inutile. Il deviendra leur terrain de jeu. Ce n'est pas le système défensif du dragon? Le simulateur est un sous-système du bouclier du dragon. Si c'était un virus ordinaire, ce ne serait rien. Mais c'est le scorpion noir. Le souverain, ou plutôt, le but du syndicat océanique n'est pas du tout de gagner la compétition. Ils veulent complètement désactiver le bouclier du dragon. Qu'est-ce que c'est? Attaquant, que faites-vous? Vous allez détruire le système bouclier du dragon. Arrêtez immédiatement. Attaquant,
représentant de Tech Océanique. Je le répète, arrêtez immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les juges sont-ils si énervés? Ils veulent arrêter le match? Ça semble être une attaque virale. C'est le virus de l'archipel du Sud, la célèbre puce virale, Scorpion Noir. Tech Océanique. Ils veulent détruire le système bouclier du dragon. C'est un crime. Charles Dumas, arrêtez immédiatement. Sinon, nous allons tirer. Appelez-moi maître souverain. Si personne ne veut mourir avec moi, soyez silencieux. Ce monsieur... Paf! Silence! Un peu plus de temps. Un peu de temps suffit. Ok. Merci pour votre coopération. Monsieur Moreau, c'est à vous. Alors... Carte d'amélioration. Améliorer le piratage. Code résurrection activé. C'est Dragon et Phénix en harmonie, c'est le mien, donc ce n'est pas un simple gadget, c'est un code spécialement conçu pour le système bouclier du dragon, le code résurrection. Antoine, tu l'as fait. Julien avait raison. Magnifique. C'est fait. La mise à niveau du bouclier du dragon, c'est fait. Il faut détruire pour reconstruire. Ah, c'est ça. Parfait. Non. C'est la perfection. C'est une œuvre d'art parfaite. Le scorpion noir est devenu son nutriment. Il s'est parfaitement fusionné avec elle. Brillant! J'attends avec impatience notre prochaine confrontation. Encore? Tu crois que tu peux encore t'enfuir? Monsieur Moreau, vous savez même que j'ai installé une bombe ici. Un artiste capable de lire dans les pensées. Je n'ai pas été vaincu par n'importe qui. Mais les yeux du syndicat océanique sont partout. Éliminer un souverain, un autre viendra le remplacer. Je ne pourrai peut-être pas le voir, mais j'espère que tu continueras à créer des œuvres d'art étonnantes. Alors, Monsieur Moreau, faites-moi mourir. Monsieur Moreau, je dois avouer que votre talent m'émerveille à nouveau. Mais si cela continue, ce n'est pas sûr que ce soit vous qui gagnez. Utilisez la dernière carte d'amélioration. Améliorer le combat ancien, la main du désassemblage. Monsieur Moreau, mourir par vos mains est un honneur. Je vous annonce le vainqueur du Grand Prix national des microprocesseurs. Le champion est le groupe Sorel. Leur puce sera intégrée au système bouclier du dragon pour protéger notre cybersécurité. Antoine, le groupe des 9 vous remercie. Mon beau-frère, Dragon et Phénix en harmonie. Comment as-tu fait? Apprends-moi. Je suis le petit prodige du groupe des 9. Je suis un bon élève. Aïe. Ah, enfin, un peu de calme. Ah, Antoine, tu es de retour. Pas beaucoup de commandes aujourd'hui. Prends ton temps. Mon amour. Reviens dîner ce soir. Grand-père va cuisiner lui-même. Antoine, le plan de production de masse. Il faut que tu le vois. Une mission à l'étranger. On pourrait avoir besoin de toi. Maître système, le prochain objectif de haute valeur. Peux-tu arrêter avec les belles filles? Je ne tiens plus. Mise à jour terminée.